monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Écoutez attentivement cette vidéo car il y a 3 choses essentielles que vous devez absolument retenir, comprendre et intégrer, surtout si vous souhaitez immigrer au Canada. Tout le monde sait que l'immigration au Canada en ce moment c'est un petit peu compliqué. Ma dernière vidéo justement vous expliquait à quel point il n'y a pas de nouveaux programmes d'immigration, ainsi de suite. La première étape c'est d'écouter l'entretien exclusif que le Premier ministre du Québec a accordé à Radio-Canada et par la suite nous allons discuter de ces 3 points qui vont soit te permettre de venir au Canada ou soit te faire comprendre qu'il va falloir changer de plan d'immigration, tout simplement. À court terme, l'urgence nationale, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires parce qu'on n'y arrive plus en logement. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières. Okay. Ça amène un déclin du français. C'est quand même grave, là. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Puis là, je ne remonte pas il y a 10 ans, je dis juste, on va revenir au nombre qu'on avait il y a 2 ans. OK, mais vous dites encore que 100 oui. du problème de la crise du logement est occasionné par les immigrants temporaires. Bien, il y a des régions qui n'ont pas d'immigrants, M. Legault. Il y a beaucoup de régions qui ont des problèmes, qui manquent de logement. Ça, c'est nouveau aussi, mais il y a beaucoup de régions qui manquent de logement. On est responsable de 2 groupes. Le gros, c'est les étudiants. 117 000. Oui. OK? Oui. Là, on dit, il n'y a pas eu une grosse augmentation, mais on va quand même réduire le nombre d'étudiants. Le PTET, les travailleurs, ça a explosé. C'est des gens, oui, mais il y en a 60 000 au total, puis c'est des personnes qui ont des contrats avec des entreprises. Du côté du fédéral, c'est tout le reste de 560 000, des demandeurs d'asile pas qualifiés, puis des travailleurs qui n'ont pas de contrat avec des entreprises. Première chose que je voulais faire, c'était vous donner les chiffres. Donc, on apprend que 560 000 immigrés sont présents actuellement dans la province du Québec uniquement. Tout le monde sait que le Canada, depuis quelques années, notamment les 3-4 dernières années, est un pays qui accueille énormément de monde. Donc là, rendez-vous bien compte, il y a 560 000 immigrés au Québec et on ne parle pas de résidents permanents, on parle vraiment de personnes qui ont des visas temporaires. Dans les 560 000, il n'y a que 60 000 en réalité qui ont été réellement acceptés par le Québec ou plutôt que le Québec souhaite toujours avoir en son sein. Il y a plus de 180 000 demandeurs d'asile, 200 000 travailleurs temporaires, donc par exemple moi j'ai un visa de travail, donc c'est pareil pour des millions de gens actuellement au Canada, et il y a 117 000 étudiants. Donc les chiffres sont vraiment gros, on va pas se mentir, car on parle uniquement de la province du Québec et d'immigrés temporaires. Avant de vous parler des 3 points qu'il faut absolument retenir de cette vidéo, je voulais aussi vous parler de toutes les actions que le gouvernement du Québec veut mettre en place. Donc déjà, ils veulent réduire de 50% le nombre d'immigrés temporaires au sein de leur province. Ils veulent également imposer des systèmes de visa pour tous les pays ayant le plus de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec, tout simplement. C'est-à-dire que on va commencer à faire un recensement des nationalités et si on se rend compte qu'il y a, je dis n'importe quoi, beaucoup d'Ivoiriens qui sont demandeurs d'asile au Québec, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus difficile pour les Ivoiriens de pouvoir immigrer, notamment au Canada, ou ça va être une étape supplémentaire qu'il faudra ajouter pour tous les ressortissants ivoiriens. Donc par exemple un visa spécifique ou des conditions de visa spécifiques pour les nationalités ayant le plus de demandeurs d'asile. Ensuite, ils veulent réduire le délai de traitement donc de 18 à 3 ans pour les demandeurs d'asile à 4, 5, il a même dit pourquoi pas 6 mois. Parce que actuellement, si vous êtes demandeur d'asile, pour passer du statut demandeur d'asile à réfugié en réalité, donc lorsque votre demande d'asile est acceptée, vous attendez littéralement sponsorisé par le gouvernement entre 18
et 3 ans car il y a trop de demandeurs d'asile au Canada et que c'est géré par le fédéral, donc par le gouvernement du Canada. Donc là, le Québec en a marre. François Legault dit également vouloir baisser le nombre d'étudiants car 117 000 étudiants, c'est beaucoup. Bien évidemment, depuis plusieurs mois, notamment la fin 2023, le Québec, la province du Québec est même la première à avoir décidé de mettre des critères en plus. Bref, donc ça c'est déjà en cours, on va dire, mais ils veulent réduire, baisser le nombre d'étudiants. Passons maintenant aux 3 choses que vous devez retenir absolument de cette vidéo et je pense sincèrement que vous avez un petit peu compris. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est vraiment lié à la situation générale du Canada. Peut-être que vous ne nous comprenez pas lorsqu'on fait des vidéos, qu'on vous explique que c'est un petit peu plus compliqué d'immigrer maintenant, ainsi de suite, mais c'est vraiment lié au système qui est en train de se détériorer. Il y a de moins en moins de logements, il y a de moins en moins de travail pour tout le monde, c'est très compliqué d'accéder à certains services, notamment la santé, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire garder leurs enfants dans des systèmes de garde, ainsi de suite. Donc petit à petit, le système il est en train de s'effondrer car il y a trop de monde qui sont arrivés en même temps à cause du gouvernement du Canada. Donc bien évidemment, ne portons pas la responsabilité sur les immigrants qui littéralement ont fait des demandes d'immigration qui ont été acceptées par le gouvernement du Canada. Et même, n'oublions pas qu'immigrer au Canada, ça coûte énormément d'argent. Mais bref, première chose à retenir, la situation générale du pays n'est pas du tout agréable actuellement et donc il faut réduire le nombre d'immigrants, tout simplement. Deuxième chose à retenir de cette vidéo, c'est le Québec, tout simplement. Donc le Québec prouve une fois de plus que c'est la province qui veut le moins d'immigration, c'est la province qui déteste le plus les immigrants, c'est la province qui veut sur du long terme se dissocier totalement du système d'immigration du Canada. Le Premier ministre du Québec a expliqué qu'en réalité, sur les plus de 560 000 immigrants actuellement temporaires au Québec, il y avait en réalité que 60 000 dont ils étaient en réalité d'accord. Et donc c'est pour ça qu'ils souhaitent réduire de moitié en fait le nombre d'immigrants dans leur province. Le Canada est dirigé de telle sorte que les provinces ont plus ou moins de pouvoir, notamment en termes d'immigration. Lorsque vous souhaitez immigrer au Québec pour un visa étudiant, un visa de travail, etc., la plupart du temps, il y a une étape supplémentaire qui est l'étape de la sélection du Québec. Donc en gros, juste pour vous faire vraiment de manière, pour que ce soit plus compréhensible, immigrer au Canada, c'est pas aussi difficile que ça. Immigrer au Québec, c'est beaucoup plus difficile qu'immigrer dans les autres provinces du Canada. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer parce que plus le temps va passer, plus les échéances politiques vont s'approcher et plus ce sera compliqué, difficile et quasiment impossible d'immigrer au Québec. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis à toute personne qui souhaite immigrer au Canada, même si le Québec, c'est une province qui peut être extrêmement intéressante, pensez à immigrer dans d'autres endroits du Canada, ne serait-ce que le temps de vous établir, de travailler, d'avoir votre résidence permanente, d'être bien intégré dans le pays. À la fin de la journée, le Québec, ça reste le Canada. Donc vous pouvez toujours immigrer vers le Québec ou plutôt toujours déménager vers le Québec sur du long terme. Vraiment, faites les bons calculs. Très important. Troisième point à retenir, et c'est le point le plus important de toute cette vidéo. Donc, si vous me suivez, vous suivez d'autres créateurs de contenu ou vous regardez un peu les informations qui sont liées à l'immigration au Canada, vous allez comprendre que tous les débats qui visent à faire croire qu'il y a beaucoup trop d'immigrants, tous les débats qui visent à faire croire qu'il faut réduire notamment le nombre d'immigrants, ce sont des ce sont des débats qui concernent uniquement les immigrants temporaires. N'oubliez pas que le Canada est le seul pays développé, le seul pays du G7 qui permet à des personnes de leur pays d'origine, sans avoir mis aucun pied au Canada, sans avoir d'attache, de famille, de travail, etc. au Canada, qui offre l'opportunité à celle-ci de pouvoir avoir la résidence permanente directement
directement. C'est une opportunité à saisir. N'oubliez pas que le gouvernement du Canada a indiqué que de 2024 à 2026, les programmes qui viseraient à faire venir plus de 460 000 résidents permanents par an ne seront pas changés. C'est-à-dire que vous avez cette opportunité au moins jusqu'en 2026 de pouvoir immigrer au Canada directement avec la résidence permanente. Aujourd'hui, nous parlons par exemple du Québec, mais si vous êtes beaucoup plus anglophone, etc., vous allez vous rendre compte que même des premiers ministres d'autres provinces du Canada, notamment la province de l'Alberta, ainsi de suite, commence également à avoir les mêmes discours. Donc le Canada est tout simplement en train de dire ok, nous avons besoin d'immigrants, c'est vrai, nous n'avons plus besoin d'autant de personnes car nous n'arrivons absolument pas à gérer, et ça c'est vrai, ils n'arrivent pas à gérer. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est laisser les résidents permanents tranquilles, sachant que ça coûte quand même une blinde d'avoir la RP, mais bon bref, ça c'est un autre sujet, je vais pas m'énerver tout de suite. Et nous souhaitons toujours permettre à des personnes de venir avec la résidence permanente, mais les résidents temporaires, on n'en veut plus car ils augmentent les loyers, à cause d'eux il n'y a pas d'emploi, à cause d'eux la vie elle est un petit peu chère, ainsi de suite. En gros ça c'est un peu du blabla politicien, mais c'est ça. Donc si vous souhaitez immigrer au Canada, pensez à la résidence permanente. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au Canada en visa étudiant, qui sont en réalité éligibles à la RP. Il y a beaucoup de travailleurs qui viennent en visa de travail au Canada qui sont éligibles à la RP. Il y a même beaucoup de personnes qui viennent en visa visiteur qui finissent par devenir des demandeurs d'asile qui sont éligibles à la résidence permanente. Et moi, c'est ce que je voulais vous dire. Pensez à la RP via le programme Entrée Express. D'ailleurs, concernant la résidence permanente, bientôt je vais vous faire une vidéo sur le sujet car il y a énormément de gens éligibles comme je vous l'ai expliqué, mais en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est beaucoup plus simple d'avoir la résidence permanente du pays d'origine plutôt que du Canada après un visa de travail ou un visa étudiant, ainsi de suite. Donc voilà, moi mon objectif n'est absolument pas de vous décourager, je vous donne les informations qui concernent le Canada, qui concernent l'immigration. Maintenant c'est à vous de faire vos recherches et si vous souhaitez réellement immigrer au Canada, voilà, je vous donne des pistes, notamment la résidence permanente, je vous donne des conseils notamment du fait qu'il faille venir avec beaucoup d'argent. Après, c'est à vous voilà, de réaliser votre rêve et de faire de telle sorte que ce projet soit réalisable. Mais ne vous découragez pas, il y a d'autres alternatives, d'autres solutions. Le Canada aura toujours besoin de personnes selon moi. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.